Vous venez ici, non, le président Ado. C'est Ado qui vous a envoyé là-bas. Ado n'a envoyé personne en Tunisie. Il ne vous a pas envoyé en Tunisie. Vous avez compris? Vous avez décidé de choisir la Tunisie au détriment de cette belle Côte d'Ivoire. Il faut assumer les conséquences. Et puis qui vous dit que c'est les Ivoiriens ceux qui sont là-bas? 90% sont maliens. 90% de ceux qui sont là-bas, c'est les Maliens. Voilà la réalité. Les Ivoiriens sont combien là-bas? Peut-être 10%. Alors, soyons sérieux. Alors, je parle des Ivoiriens inconscients, parce qu'il y a les Ivoiriens conscients qui sont en Tunisie, qui ne sont pas allés là-bas pour traverser l'eau, qui sont allés là-bas pour fréquenter. Voilà. C'est les étudiants normaux. Eux, là, ils n'ont rien à voir avec ce qu'ils sont en train de dire. Mais les inconscients qui viennent souiller nos corporations, qui viennent souiller notre image, qui viennent souiller notre race, là, c'est d'eux que je parle. Vous comprenez? Et moi, de venir m'asseoir pour insulter les Tunisiens, par rapport à quoi? Il y a les insulter pourquoi? Je vais les insulter pourquoi? Et puis, que quelques Tunisiens se lèvent pour vous demander, par exemple, ou que quelques Tunisiens disent, non, va dans ton pays, va dans ton pays. Mais ça ne veut pas de Tunisie, ça ne veut pas de la Tunisie un pays raciste. Parce que ce n'est pas le président tunisien qui vous a demandé de partir dans votre pays. Si le président tunisien se lève et puis parle à la télévision pour dire les étrangers, sortez de mon pays en ce moment-là, on pourra dire que ce pays est un pays raciste. Mais que des individus isolés se lèvent et puis disent, je ne suis pas content, quitte mon pays. Mais en Côte d'Ivoire, nous on le dit aussi. Est-ce qu'on n'a pas dit à ces Camerounais de quitter leur pays? On a dit aux Camerounais de quitter leur pays. Mais ça fait de la Côte d'Ivoire un pays raciste. On a simplement des citoyens mécontents. Voilà la réalité. Parce qu'on estime que ces étrangers de leur pays foutent la merde dans leur pays. Voilà la réalité. Donc arrêtez de traiter la Tunisie de pays raciste. Il faut respecter les lois tunisiennes. Voilà. Beaucoup parmi vous là, sont en Tunisie de façon illégale. Et chaque jour que Dieu fait, ça ajoute des pénalités au séjour qu'ils passent illégalement sur le territoire. Donc aujourd'hui, ils ont peur de sortir. Parce que s'ils sortent du territoire, il y a des pénalités qu'ils doivent payer. Ils n'ont pas cet argent-là. Donc s'ils n'ont pas cet argent, ils seront arrêtés à l'aéroport et jetés en prison. Donc ils sont bloqués. Et chaque jour encore, c'est des pénalités qui augmentent. Mais vous êtes quel genre de personne? Un occidental, quand il va dans ton pays, il fait un programme. Tout est budgétisé. Tout est calculé. Il sait combien de temps il a à faire dans ton pays. Mais vous savez très bien que votre visa va expirer. Mais vous êtes dans ce pays-là, sachant que vous allez payer des pénalités. Et vous allez venir dire après, Johnny, non, viens faire vidéo. Respectez les gens, les frères. Il faut respecter les gens. Appelez vos panafricains, ils vont venir parler. Ça, c'est leur travail. Puisque la Tunisie, c'est un pays africain, non? Vive le panafricanisme. Puisque c'est des A dont vous parlez. Au moins, ça vous permet de savoir la véritable identité africaine. On est d'accord ou pas? Alors, les Tunisiens vous demandent simplement de payer vos cas de séjour. C'est tout. Parce qu'ils ont dit qu'il y a trop d'insécurité dans leur pays. Et que désormais, là, pour parer à tout ça, là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que chacun soit à jour. Ces histoires tu n'as pas de cas de séjour, puis tu es dans leur pays, ils ne veulent plus ça. Et c'est ce qui est correct. Et c'est ce qui est normal, c'est ce qui est juste. Et j'ai dit que j'allais m'adresser aux Ivoiriens pour leur dire, un étranger qui n'a pas de papier, toi l'Ivoirien, tu lui fais louer ta maison, toi-même tu vas aller en prison. Et toi-même l'État va te taxer. Voilà la réalité. Vous pensez qu'on est venu pour plaider? Nous sommes ici pour construire des États modernes. Vous avez compris? On est ici là pour construire des États modernes, des États sérieux. Donc si le bordel, vous l'acceptez chez vous, les autres ne l'acceptent pas chez eux. Hein. Et puis que le président Ouattara pense aussi à bloquer tout ce qui est transfert de fonds de la Côte d'Ivoire vers les pays étrangers. C'est-à-dire que l'étranger qui vient en Côte d'Ivoire, qui travaille en Côte d'Ivoire, mais il ne faut plus que l'argent sorte par Western Union, MoneyGram, RIA, pour aller dans le pays. Jamais. Il faut bloquer tout ça maintenant. Parce que le Maroc le fait. L'argent du Maroc ne sort pas. Pourquoi nous, on ne peut pas faire ça chez nous aussi? À un moment donné, chers camarades, il faut qu'on soit sérieux. Alors, je vais vous présenter ici cette vidéo-là. Suivez, hein. Vous allez voir quelque chose. Suivez. Vous n'avez pas peur de ça là? Vous là, vous êtes qu'à même Lion a peur de ça là. Si tu poses Lion là, il va courir. C'est-à-dire que il va sauter d'une manière, lui-même va devenir oiseau. Vous n'avez pas peur de ça là? Vous êtes quel genre de personne? Regardez, à supposer un instant que c'était un bateau gonflable. Mais le bateau s'est renversé. Regardez, hein. Ils sont dans le bateau, hein, regardez. Vous les voyez? Vous croyez que c'est un jeu?
Eux-mêmes, ils sont là, ils sont en train de pleurer, ils crient. Parce que le bateau peut chavirer à n'importe quel moment. C'est pas de l'amusement. Et il faut faire les statistiques. Chaque semaine, il y a 2 bateaux qui coulent. Chaque semaine, là, comment on appelle ça, dans le monde, il y a 2 bateaux qui coulent par semaine. Donc faites les totaux. Dans le mois, ça fait combien de bateaux? Et puis, dans l'année, ça fait combien de bateaux? À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. La vie, là, elle est précieuse. Et là où le soleil se lève sur toi, il faut dire Alléluia, Amen. Vous avez compris? Mais il veut à coup. Ici, là, on prend un bateau pour monter là. Est-ce que vous connaissez la mer même? Vous savez ce qu'on appelle la mer? Vous êtes sérieux? Je viens de vous planter une chose. Suivez cette vidéo là. Voilà vos frères, ils sont tombés dans l'eau. Les voici là-bas, ils sont tombés dans l'eau. Vous pensez que c'est de l'amusement? Vous voyez ça en jeu? À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. C'est pas de l'amusement, les frères. On n'est pas ici pour planter. Donc celui qui n'a pas envie de prendre conscience, ça c'est lui qui voit. Voilà, ça c'est lui qui voit. La mer tue. La mer ne fait cadeau à personne. Et il n'y a aucune force sur la terre qui peut lutter contre cette force-là. Vous avez compris? Il n'y a aucune force sur la terre qui peut lutter contre la force de la nature. Vous avez déjà vu les États-Unis bloquer un bateau qui est en train de chavirer? Vous avez déjà vu ça? Vous vous amusez. Hein? Allez demander à Barack Obama ou à Donald Trump de venir bloquer les vagues. Là. Ils n'ont qu'à bloquer. Comme ils sont puissants, là, ils n'ont qu'à venir bloquer. Allez demander à la France de venir bloquer les vagues. Ou demander à Wagner et à Vladimir Poutine de venir bloquer les vagues. Vous pensez que c'est un jeu? Et c'est vous qui prenez les bateaux gonflables. Vous n'êtes même pas protégé. Est-ce qu'on connaît l'immensité de la mer? La mer, là, tu peux la parcourir. Et sans 4, tu ne vas pas voir une terre dure. Parce que la partie même où il y a l'eau, là, elle est 5 fois plus immense que la partie où il y a la terre. Vous comprenez ou pas? L'eau couvre, la surface de l'eau est plus grande que la surface couverte par la terre. Donc ça veut dire que tu perds dans ton bateau. Si tu n'as pas de 4, tu peux faire le tour de la terre pendant 100 ans. Sans trouver de terre. Tu es sur l'eau seulement. Tu es sur l'eau. Donc imagine, toi tu es le super nageur. Tu nages, tu ne sais pas où tu t'en vas. Mais tu vas mourir. Donc vous êtes des candidats à la mort. Et moi de venir vous encourager à la mort. Les Tunisiens que vous voyez là-bas, là, vous les avez déjà vus dans les bateaux? Est-ce que vous avez déjà vu des Tunisiens dans les bateaux aller en France? Vous avez vu des Marocains dans les bateaux traverser la frontière espagnole illégalement? Vous avez déjà vu ça? Mais pourquoi c'est vous qui ne veut pas respecter les lois des gens? Pourquoi c'est vous qui souillez l'image de vos frères? Vous êtes le seul en Afrique. Mais Abidjan est rempli. Hein? Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est l'unique Fresh Boy sur la page de Loli La Lumière. Je viens ici pour répondre à Johnny Pacheco de façon tranquille, calme, parce que je pense qu'il a un problème avec ceux qui viennent par l'eau et tout et consort. Donc il est traite de personnes qui souillent, voilà, notre identité en Côte d'Ivoire et tout et consort. Moi j'en fais partie et j'en suis fier aujourd'hui. Mais Johnny, quand tu n'es pas informé, quand tu n'es pas encore prêt et que tu n'as pas encore vécu quelque chose, n'accuse pas les autres. Est-ce qu'on a déjà vu les Marocains, les trucs? Si tu ne sais pas la faute de terre, c'est mieux. Voilà. S'il y a des gens qui passent par l'eau, sur cette terre, c'est eux, les premiers. Et ils ont battu des records que personne n'a encore battu. Sur l'eau. Eux-mêmes, ils viennent à la nage. Bon, je ne vais pas te montrer beaucoup de vidéos. Je vais te montrer cette petite vidéo-là. Pour que tu comprennes qu'on n'est pas les seuls dans l'histoire. C'est pour les Noirs qui est dit. Sinon, là, c'est pour les Noirs, vous entendez. C'est pour les Africains, vous entendez. Sinon, eux, là, ils passent sur l'eau matin, midi, soir. Matin, midi, soir, c'est Tunisiens, c'est Algériens, c'est Marocains. Ils passent sur l'eau matin, midi, soir. On va regarder la vidéo. Plus de 6000 personnes qui ont traversé l'eau. Ce n'est pas des noms, c'est des Marocains. Ils ont traversé l'eau. Comme tu dis non, qu'on n'a jamais vu là. Ça prouve que toi-même là, tu as l'égard de la réalité. Regardez cette vidéo, puis on revient. Plus de 6000 personnes ont atteint la presqu'île espagnole de la Ceuta, enclavée dans le territoire marocain. Depuis lundi, une multitude de jeunes hommes qui ont effectué la traversée à la nage depuis Melilla au Maroc sont accueillis par l'armée déployée le long de la frontière espagnole.
Cette frontière, elle est la seule terrestre de l'Union européenne avec l'Afrique, ce qui explique son attrait auprès des migrants. Il est inquiétant qu'au moins 6 000 personnes, dont un grand nombre d'enfants, se soient rendues à Ceuta à la nage, mettant ainsi leur vie en danger. Beaucoup ont dû être secourus, une personne est morte. Le plus important maintenant est que le Maroc continue à s'engager pour empêcher les départs irréguliers et que ceux qui n'ont pas eu le droit de rester soient renvoyés de manière ordonnée et efficace. Le Maroc assure qu'il respecte sa part de l'engagement et maintient ses mesures pour empêcher les départs irréguliers. Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, doit se rendre sur place ce mardi. La carte de la migration est utilisée comme un moyen de chantage pour faire pression sur un État membre, en l'occurrence le gouvernement espagnol. Le gouvernement espagnol dépend bien sûr du gouvernement marocain pour arrêter ces traversées irrégulières, comme le gouvernement grec dépend de la Turquie pour arrêter les réfugiés venant de Turquie. Les traversées à la nage se sont multipliées avec la pandémie de coronavirus. Les personnes souhaitant gagner le continent européen ayant laissé de côté les voyages en camion à cause de la fermeture des frontières au profit de la natation, plus rapide selon eux. Ok, toi-même tu viens de voir, voilà. Maintenant, je vais t'apprendre, je vais t'expliquer qui tu es vraiment. Je viens ici pour répondre à une personne, à quelqu'un qu'on appelle Johnny Pacheco. Voilà, Johnny Pacheco, pour ceux qui ne savent pas, c'est un cyberactiviste. Quelqu'un que je pensais qu'il se battait pour des causes nobles. Mais je ne savais pas que c'était quelqu'un qui était aussi frustré. Voilà, dans son fond intérieur. Parce que quand tu lis dans sa pensée, tu vois qu'il a un problème avec ceux qui viennent prendre l'eau. Ceux qui prennent l'eau pour aller en Europe. Voilà. Donc du coup, il a un problème avec ça. Il n'a pas de problème avec les étudiants, mais il a un problème personnel avec ceux qui prennent l'eau pour aller en Europe. Face à cette crise, où nous demandons aujourd'hui que l'État de Côte d'Ivoire fasse quelque chose pour nos frères, parce qu'on ne demande pas aller à l'aventure. Voilà. C'est parce qu'il y a des difficultés dans nos pays respectifs que lui-même aujourd'hui se trouve à l'aventure. Mais comme il a des pathologies et qu'il souffre, voilà, d'un syndrome, je ne sais pas, j'arrive même pas à qualifier ce syndrome-là, il se permet de venir sur les réseaux sociaux, débiter des bassesses, mais qui n'en dit pas son nom. Est-ce que vous comprenez? Parce que monsieur veut se faire plaire. Monsieur veut montrer que, oui, voilà, aujourd'hui, il a une place où il doit se permettre de débiter quoi, tout et n'importe quoi. Mais moi, je pense que M. Johnny, si la Côte d'Ivoire était belle comme tu le dis, si la Côte d'Ivoire, il y avait tout en Côte d'Ivoire comme tu le dis, tu n'allais pas passer en Russie de façon clandestine. Parce que c'est bien de pointer les gens du doigt, à dire que c'est des passagers clandestins et tout, ils prennent des bateaux pour venir en Europe. Mais n'oublie pas de dire aux gens que pour faire de la Russie à la Finlande, là, tu as fait un passage clandestin aussi. Voilà, pour arriver en Finlande. Donc du coup, on va sur ce principe-là. De toute façon, tu dis donc que, est-ce que le président tunisien a dit que, voilà, les Noirs doivent quitter son territoire. Bon, ça prouve que tu ne suis pas l'actualité et que tu es perdu. Tout ce qui est dans ta tête aujourd'hui, c'est comment faire le parable du RHDP. Le reste, ça te dit absolument rien. Tu sais, au début, nous tous, on était contre des ajustements de nos frères. Mais, ceux qui ont commis l'acte, ceux qui ont commis l'action, ils ont été arrêtés. Est-ce que c'est pour autant, on va mettre tout le monde dans le même sac? Ça, c'est la question que toi, tu dois te poser. Parce que j'ai l'impression que ton cerveau est en retard et qu'il y a des choses que tu dis que tu ne maîtrises même pas. Tu traites les gens qui viennent de l'eau, qui viennent par l'eau de zombies et tout. Champion, tu n'es pas mieux que quelqu'un qui est venu par l'eau. Faut mettre ça dans ta tête aujourd'hui, là. Parce que si la Finlande t'a matrixé, nous encore, on existe pour te faire comprendre beaucoup de choses. Tu n'es pas mieux que quelqu'un qui est venu par l'eau. Écris ça quelque part. Donc du coup, là, si les jeunes aujourd'hui décident de prendre l'eau pour venir en Europe, là, mais toi-même, tu dois te poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans les politiques africaines. Et puis les jeunes se permettent d'aller résider dans des pays, puis après se faire malmener, maltraiter. Tu viens tenir un discours inutile. Parce que tu as entendu qu'on dit Johnny vient parler dedans, mais fallait la boucler au fait. Fallait la boucler, parce que quand on est en état d'urgence là, ce genre de discours inutile là, on ne maîtrise pas ça. Voilà. Tu t'appelles Johnny et tout, mais nous on s'en bat les couilles que tu existes au fait. Est-ce que tu comprends? On s'en fout que tu existes.
Au lieu de venir citer le comportement de tes frères en Tunisie, est-ce que tu peux me citer le comportement de ceux qui résident actuellement en Côte d'Ivoire? Quand il y a quelque chose en Côte d'Ivoire, quand il y a un meurtre en Côte d'Ivoire, quand il y a des trafics de drogue en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on met tous les étrangers dans le même sac? On ne met pas tous les étrangers dans le même sac. C'est ceux qui ont commis l'action là, qui se font arrêter. Dis-moi en Côte d'Ivoire qui vit de façon régulière sur le territoire ivoirien? Qui vit de façon régulière sur le territoire ivoirien? Avec cette flux d'étrangers qui vit en Côte d'Ivoire, qui a ces documents de façon régulière en Côte d'Ivoire? Mais on vit ensemble, non? On partage les mêmes paix, on partage les mêmes objectifs. Mais pourquoi aujourd'hui chez eux, là, ils doivent mettre tout le monde dans le même sac? Donc quand un Africain fait quelque chose en Tunisie, c'est tous les Africains qui font quelque chose en Tunisie. Tu penses que il y a des gens qui sont venus passer par là, mais qui n'ont rien à voir avec toutes ces bêtises qui se passent. Donc quand tu vois ce genre d'action, mais tu es mal placé de venir avoir ce discours inutile. Voilà, parce que c'est inutile. Et ça prouve que, à part le RHDP là, tu n'as aucune idée. Tu n'as pas d'idéaux. Tu es nul. Parce que tu ne peux pas voir ce genre de comportement, ce genre d'atrocité. Et puis monsieur vient là, il veut essayer de se faire plaire. Que non, vous êtes en Tunisie, vous foutez quoi là-bas? Vous foutez. Toi, tu fous quoi en Finlande? Tu fous quoi en Finlande? Quand tu partais, la Côte d'Ivoire, là, avant de quitter la Côte d'Ivoire pour te rendre en Finlande, là, tu ne savais pas que la Côte d'Ivoire était un beau pays? Oui, mais tu ne savais pas que le président qui venait là allait bien travailler? Toi, tu fous quoi là-bas? Dis-nous comment tu es rentré en Finlande? Tu es rentré en Finlande de façon clandestine comme tout le monde. Mais tu te sens mieux que qui au fait? De la même manière que tu as risqué ta vie pour rentrer en Finlande là, c'est la même manière aussi les autres ont risqué leur vie pour venir en Europe. Et c'est la même manière aussi, c'est ce que tu as fait là. Ils sont en train de suivre le chemin. Pourquoi tu viens mépriser les gens? Pourquoi tu viens rabaisser les gens? Parce que quoi? Tu connais X, Y. C'est ça. Comment le président est le premier garant de tous les Ivoiriens de la planète Terre. C'est pour ça, là, quand il y a eu l'affaire en Ukraine, là, le président a déployé l'ambassadeur pour aller chercher ses ressortissants. Quand il y a eu l'affaire en Ukraine, le président a déployé l'ambassade pour aller chercher ses ressortissants. Tu penses que là, il pouvait dire, il pouvait parler comme toi, pour dire non, qui vous envoie en Ukraine là-bas? Il pouvait parler comme toi. Mais pourquoi le président allait les chercher? C'est parce qu'il est le premier garanti, il est le premier garant plutôt, de tous les Ivoiriens vivant partout dans le monde. Moi, un discours nul comme toi, tu viens là, c'est-à-dire que, parle de la politique, parle du RHDP, laisse-nous les histoires qui concernent la jeunesse. Tu ne seras rien avec ton cerveau en putréfaction là, monsieur vient déverser des bassins aussi pareils. Que non, vous vivez sur le sol des gens de façon illégale. Ceux qui vivent en Côte d'Ivoire de façon illégale, on peut leur compter. Ceux qui assiègent nos rues, nos magasins, nos biens là-bas, là, on peut leur compter. Monsieur vient en train de débiter des inerties qu'on a, lui, et puis tu fais un poste où tu demandes à ce que tous ceux qui veulent passer par l'eau, par la Tunisie, là, faut que la police se permette de tirer sur eux. Famille, on va lire son poste et puis on revient. Ok, lisons le poste de Johnny Pacheco. Policiers tunisiens, désormais, si vous voyez un Africain sur un bateau gonflable en direction de l'Europe, attendez que le bateau soit au moins à 4 km de la rive et tirez sur le bateau pour le dégonfler. Ce qui ne rentre pas dans les oreilles rentre par les pores. Quant à vous, chers désespérés qui ternissent l'image de mon pays, sachez que le président de la République a décidé de prendre en charge vos frais de rapatriement. Alors que dans le passeport ivoirien, il est clairement signifié, mais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu parles? Hein? Tu demandes aux gens de tirer. Tu demandes aux gens de tirer. Dis-moi, tu as combien d'entreprises en Côte d'Ivoire qui embauchent? Dis-moi, depuis tu peux prendre ta politique de merde là. Dis-nous combien de personnes tu as embauché en Côte d'Ivoire. Dis-nous ce que tu as créé pour les jeunes en Côte d'Ivoire. À part venir débiter ces gens. Comment tu peux écrire ces gens de discours pourris comme ça devant les gens? Comment tu peux te permettre de parler comme ça? Tu demandes à ce qu'on tire. Je comprends pourquoi tu as fui la Côte d'Ivoire. Je comprends pourquoi, quand ça s'est passé, là, tu as couru pour quitter la Côte d'Ivoire. Parce que là, ton esprit est égal à ce que tu as écrit au fait. Parce que je ne peux pas penser ça de toi.
Tu penses que c'est parce que les gens n'ont rien à foutre qu'ils prennent l'eau pour venir en Europe? Tu penses que ceux qui viennent ici, là, c'est parce que tu es mieux que eux ou bien tu es plus intelligent que eux? À venir faire ce genre de discours, demandant combien de policiers aujourd'hui font du mal aux étrangers en Côte d'Ivoire? Et puis toi, tu t'assois là, en train de mener un discours pendant que tu sais que tes frères sont dans le désespoir total. Réellement un discours minable. Tu t'assois chez toi en Finlande là-bas. Moi, mes enfants ne vont jamais prendre l'eau. Tu penses que tu es mieux que ceux qui prennent l'eau pour venir ici? Tu penses que tu es mieux que quelqu'un? Francis Ngannou, il a pris l'eau pour venir ici. Il y a beaucoup de stars, de footballeurs qui ont pris l'eau pour venir ici. Tu penses que tu es mieux que quelqu'un? Ils ternissent l'image de notre pays. Toi, tu es passé par la frontière russe pour rentrer en Finlande là. Tu n'as pas terni l'image de quelqu'un. Tu n'as pas terni l'image de quelqu'un. Sors-nous le billet d'avion de Côte d'Ivoire, Finlande que tu as pris pour arriver en Finlande là-bas. Toi, tu n'es pas pour rentrer en Finlande de façon clandestine. Tu veux qu'on en parle? Monsieur vient s'asseoir en train d'éviter des inepties pendant que ses frères sont en train de se faire mater là-bas. Quand il y a une tragédie qui se passe en Côte d'Ivoire, est-ce que ce n'est pas les protagonistes qu'on arrête? On arrête tous les étrangers en Côte d'Ivoire. Monsieur raconte n'importe quoi. Parce qu'il veut se faire plaire. Parce qu'il veut, non, c'est pas Ado. Ado est le garant de tous les Ivoiriens de la terre. Parce qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Donc s'il y a un problème là, c'est Ado on va appeler. Si c'est gâté sur nous là, c'est Ado on appelle. C'est pas toi on va appeler parce que tu signifies rien. Arrête de saouler les gens avec ta politique de merde là. Que non, moi, nous, c'est le président, nous on connaît. Toi, tu aimes le président de qui ici? Tu aimes le président de qui ici? À part te jouer les pyromanes, les bipolaires, le point fini là. Tu aimes le président de qui ici? Va foutre la merde aux gens, hein. Johnny Pacheco, c'était tenir un discours bas que t'es. Pousser, donner même les trucs aux gens pour qu'ils puissent mater encore ses frères. Toi qui es censé avoir une popularité de voix. Nul que tu es. Sorti encore en train d'éviter des inepties. Ou mais tu ne reçois pas les images où les gens rentrent dans des maisons, des gens en train de découper les gens comme si on était à la boucherie.